Bonjour tout le monde, ici Scooby-Doo 924 et je vais vous lire Roméo et Juliette de Pierre Coran et Charlotte Gastaut. Pierre Coran d'après William Shakespeare, illustration de Charlotte Gastaut. Roméo et Juliette. À Daphné et Fabrice. Pierre Coran. Pour Marie, Amélie et Bertrand, une belle bataille pleine d'amour. Rien que pour vous, Charlotte. Un été 2018. À l'amour qui n'est pas un ami, ce fameux été 2018. Charlotte Gastaut. Père Castor. Il était une fois à Venise, à Vérone, une ville d'Italie non loin de Venise, deux riches familles, les Montaigu et les Capulet. Depuis toujours, les Montaigu et les Capulet se méprisaient. Pour rien, ils s'affrontaient épée à la main. Roméo, le fils héritier des Montaigu, était un homme de belle allure qu'il admirait Rosaline, une jeune noble, mais Rosaline n'aimait personne. Roméo ne se décourageait pas pour autant. Il rêvait secrètement d'approcher la belle. Une occasion lui fut bientôt donnée lors d'un grand bal organisé chez les Capulet. La famille espérait que ce soir-là, le comte Paris tomberait amoureux de Juliette, leur fille d'une grande beauté. Apprenant que Rosaline y serait présente, Roméo et deux amis, Benvolio et Mercutio, se rendirent chez les Capulet, déguisés en chevaliers masqués. La fête battait son plein. À l'entrée de la salle de bal, Signor Capulet attendait Paris, et trônait fier comme un paon de cour. Ils accueillirent les trois arrivants. « Messeigneurs, soyez les bienvenus. Ces dames vont vous entraîner dans la danse. Ce soir doit être un grand soir, et il le sera. Que diable !» Dès l'entrée, Benvolio et Mercutio se perdirent parmi les danseurs. Roméo ne les suivit pas. Il cherchait Rosaline et se trouva face à Juliette. À la seconde, ce fut le choc. Le cœur qui toque, l'amour inattendu. Roméo salua la fille des Capulet et lui baisa la main. Troublée par ce chevalier au masque de soie, Juliette interrogea sa nourrice. « Qui est ce jeune homme ? » ?»« Ce gentilhomme est un Montaigu, c'est Roméo, le fils unique de votre grand ennemi. » À ces mots, Juliette sursauta et se sauva dans sa chambre en courant. À son tour, Roméo quitta la fête. Il réclama à un valet une échelle de corde et franchit le mur du jardin. Mascoté, il s'aventura entre les buissons et brusquement s'arrêta. Ce qu'il apercevait éblouissant son regard, la voix qu'il entendait le comblait de joie. Debout sur le balcon de sa chambre, qu'une lune éclairait mieux que 1000 torches, Juliette se confiait aux étoiles. « Pourquoi faut-il que cet amour qui naît en moi me soit interdit ? Pourquoi se répétait-elle. Roméo, Roméo, tu es et tu seras mon unique amour. Je le sais, je le sens au fond de moi. » Charmé, Roméo se montra. « Oh, Roméo, tu es là !» lui cria Juliette. « Si tu jures de m'aimer, je ne serai plus une Capulet. Et tu ne seras plus un Montaigu. Notre amour sera plus fort que la haine qui divise nos familles. Je te le jure, affirma Roméo. Dès lors, mon aimé, marions-nous vite, et je te suivrai jusqu'au bout du monde. Amour, dès l'aurore venue, j'irai chez frère Laurent lui demander son aide. Là-haut, du bruit résonnait. Une voix appela. Juliette regagna sa chambre et Roméo partit vers la ville. Frère Laurent s'étonna de l'arrivée du jeune homme, alors que l'eau grise peinait à chasser la nuit.
Tu as peu dormi, Roméo, je le vois. Parle! Dis-moi ce qui te dérange l'esprit, je t'écoute. Roméo lui raconta sa rencontre avec Juliette, leur coup de foudre et le désir de se marier ce jour pour sauver leur amour. Le moine fut stupéfait. Marier une Capulet à un Montaigu qui ne l'enchantait pas. À moins, songea-t-il, que cette union éteigne enfin les querelles qui agitent les deux familles. Que Juliette nous rejoigne et j'aviserai, dit-il après un long silence. En ce matin qu'un soleil nouveau éclairait, Roméo et Juliette furent heureux de se revoir. Frère Laurent leur parla longuement, puis dans le plus secret il bénit leur mariage. « Maintenant allez, dit le moine, bien plus ému qu'il ne le montrait, que la prudence guide vos pas. » Peu de temps après, Roméo, l'air rêveur, retrouvait ses amis. À ce moment, une voix retentit. « Tourne-toi, infâme Montaigu !» C'était Tibée, un neveu des Capulet, connu pour sa violence. Il tendit son épée vers Roméo et hurla. « En garde !» Roméo resta calme. Il ne pouvait se battre contre le cousin de sa bien-aimée. « Mais sire, un peu de mesure !» répondit-il sans colère. « Le prince a interdit les combats de rue et je m'y soumets. » Tybalt, furieux, se rapprocha et pointa l'épée. Mercutio intervint, s'avança entre lui, mais Roméo s'interposa. « Assez de violence entre nos familles. » Mercutio baissa son arme. Tybalt en profita et lui toucha le cœur. Outré, Roméo dégaina son épée et fit face au tueur. Tybalt fonça sur lui, mais Roméo para le coup, se défendit avec adresse, et les épées fer contre fer claquaient dans l'air. Tout d'un, Tybalt vacilla, et vaincu, il s'écroula sur le pavé. Benvolito cria à Roméo. « Va-t'en, cours retrouver frère Laurent, il est de bon conseil, fuis, moi j'aurai son nom de la vérité. » Alertés par des citoyens, le prince de Vérone et sa cour arrivèrent et interrogèrent Benvolio. À leur tour, les Montaigu et les Capulet surgirent dans la rue, entourés de curieux qui se bousculaient. Pleurant la mort de Tybalt, ils exigèrent que justice soit faite. Montaigu intervient. « Prince, mon fils a tué Tybalt car celui-ci avait lâchement assassiné Mercutio. Que Roméo soit exilé sur le champ, décida le prince, et qu'on emporte les corps. » Réfugié chez frère Laurent, Roméo apprit sa condamnation. Il se lamenta. « Un chat, un chien, un oiseau pourront voir ma Juliette comme avant. Et moi, l'aimer, loin d'elle, je ne le pourrai. » Le moine réagit. « À quoi bon pleurer le passé? Le présent, c'est l'avenir qu'il faut entrevoir. Voilà ce que je te propose. Cette nuit, va consoler Juliette en cachette. La nourrice te guidera. Elle a remis cette bague à ce que sa maîtresse te destine. Un conseil, quitte ta bien-aimée avant l'aurore. Ce ne sera pas un adieu, juste un au revoir. Tu peux compter sur moi. Laissons les choses s'apaiser, le temps de s'écouler sans hâte. Si vos familles finissent par se réconcilier, nous demanderons et obtiendrons le pardon du prince. Dès lors, vous vivrez tous deux enfin libres et heureux. » Roméo reprit courage. Il glissa la bague à son doigt et dit « Il en sera ainsi, mon saint moine. » Alors qu'un jour nouveau colorait le ciel, Roméo s'exila à Mantoue. Juliette, désespérée de se retrouver seule, se rendit chez frère Laurent en chemin. Elle croisa le comte Paris. « Oh, c'est vous, ma promise, lui annonça-t-il. Jeudi, dès l'aube, je vous réveillerai, vous conduirez à l'église de Saint-Pierre et je ferai de vous ma joyeuse épouse, comme le veut votre père. » En entendant ces mots,
En entendant ces mots qui lui déchiraient le cœur, Juliette, désespérée, se précipita auprès du frère Laurent. « Mon bon moine, que dois-je faire ? Ah, Juliette, devine ce que tu ressens. Calme-toi, je connais un remède. Dès ton retour chez toi, annonce à ta famille que tu acceptes d'épouser le comte Paris, mais que tu désires rester seule afin de te recueillir avant le grand jour. Je le ferai. Ce flacon est pour toi. Au coucher, tu avaleras sa liqueur et ton corps perdra sa chaleur. Ta peau sera glisse comme les cendres, son souffle aura disparu et ton cœur sera si muet qu'on pensera qu'il a cessé de battre. Dans le caveau des Capulets, ton cercueil restera ouvert. Je veillerai à ce qu'il en soit ainsi. 42 heures plus tard, tu rouvriras les yeux et tu te sentiras comme sorti d'un doux sommeil. Ton bien-aimé, averti par un message, reviendra à Vérone sans être vu. Lui et moi, nous surveillerons ton réveil. Puis ton cher mari t'emmènera à Mantoue. Donne-moi ce flacon, et que mon amour m'aide. » Le soir même, Juliette demanda à rester seule, et elle avait très peur. Et si la liqueur du moine la tuait? Et si elle se réveillait trop tôt et mourait étouffée dans la tombe? Mais penser à Roméo lui donnait la force et elle porta le flacon à ses lèvres. Le lendemain, Juliette fut retrouvée inanimée. On la crut morte, on la pleura, on la plaignit. Frère Laurent surveilla alors la mise au tombeau de la jeune fille. À Mantoue, Roméo se morfondait. Aucune nouvelle de Vérone, du moine, de Juliette. Mais voilà que son page surgit comme apeuré nerveux. « Maître, s'écria-t-il, je vous apporte une triste nouvelle. Juliette Capulet s'est endormie pour toujours. Elle repose dans les caveaux de la famille et son cercueil n'est pas fermé. »« Quoi ? Juliette morte ? Pourquoi frère Laurent ne m'a-t-il pas prévenu ? Va louer des chevaux. Cette nuit, je dormirai aux côtés de ma bien-aimée. Personne ne m'en empêchera. » Roméo se rendit chez un vieil apothicaire qui tenait une échoppe bizarre. Pêle-mêle, on y trouvait une tortue et un alligator empaillé, des peaux séchées et des flacons étiquetés. « Oh là, l'ami !» s'écria Roméo. « Prends cet or et donne-moi une dose de poison. Je sais que tu en vends même si la loi le défend. » Muni du poison, il rejoignit son page, enfourna un des chevaux, l'éperonna et ordonna « À Vérone, et vite !» À Vérone, la lune luisait sur les gardes endormis. Roméo approcha du caveau des Capulets et se pencha sur Juliette, qu'il croyait morte. « Oh, ma bien-aimée, si belle encore, je veux rester près de toi, à jamais. » Il la couvrit de baisers, lui remit sa bague au doigt, puis il sortit la fiole, l'ouvrit et d'un trait avala le poison. Alors que l'aube chassait la nuit, frère Laurent arriva au cimetière. Horrifié, il découvrit Roméo sans vie aux côtés de Juliette. Mais déjà, l'heure était là, la 42e heure. Comme prévu, Juliette s'éveilla dans un brouillard blanc. Elle aperçut Roméo allongé près d'elle, une fiole vide entre les doigts. Avant que frère Laurent eût pu lui parler, elle posa sa bouche sur celle de Roméo. À l'instant, par amour, elle choisit de ne plus vivre. Au cimetière de Vérone, le prince de la cité, appelé en hâte, rejoignit les deux familles. Il voulut faire la lumière sur ce qui s'était passé. Frère Laurent raconta tout, le mariage secret, la fausse mort pour éviter une union forcée sans amour. « Prince, ajouta-t-il, qui pouvais-je ? Aux portes de la ville, un début de peste a bloqué mon messager. Comme vous, Roméo a cru Juliette morte. La suite, hélas, vous l'avez devant vous. Entre les Capulets et les Montaigu, plus de mépris, plus de la jalousie, plus de haine, mais avec une infinie tristesse et des remords cachés. Avec émotion, Capulet balbutia. « Oh, Montaigu, mon frère, donne-moi ta main. » Montaigu la lui tendit. Capulet la lui serra. Ils se parlèrent à mi-voix. Le prince de la cité réfléchit longuement, soupira, puis s'adressa aux familles endeuillées. C'est une bien triste paix que celle de ce matin.
Capulet, Montaigu, vous projetez, me dit-on, d'ériger une statue en or pur. Pur comme fut l'amour de Juliette et Roméo. Libre à vous de le faire si tel est votre vœu. Qu'on agrandisse également le tombeau et que les amants de Vérone y soient enterrés, côte à côte et pour l'éternité.